Cheikh Amadou Tidiane Gaye. Je suis le président de la mutuelle complémentaire de santé des pensionnés de l'IPRES. Et nous venons de tenir aujourd'hui notre premier conseil d'administration pour entériner les paramètres de notre mutuelle de santé. Paramètres, c'est-à-dire tout ce qui est mode de fonctionnement, taux de cotisation, taux de prise en charge. Et bien sûr aussi faire valider au conseil d'administration notre budget de fonctionnement pour l'année 2025. Donc nous remercions au passage tous les 135 membres fondateurs qui nous ont renouvelé leur confiance en adoptant pratiquement à 90% toutes les propositions qui leur ont été présentées. Donc bien sûr nous remercions la presse qui, j'espère, que continuera à nous accompagner, parce que c'est à ce moment-là précis qu'on aura besoin de, effectivement, pour massifier notre organisation. Comme nous avons maintenant le feu vert du conseil d'administration pour démarrer les cotisations à partir du mois de mars et commencer les prises en charge le 1er septembre, c'est-à-dire 6 mois après. Donc nous leur remercions le conseil d'administration pour nous permettre vraiment de passer dans la phase active de notre mutuelle et en profiter aussi pour lancer un appel à l'ensemble des retraités pensionnés de l'IPRES pour qu'ils viennent nous rejoindre pour nous permettre de prendre en charge notre santé qui, malgré les efforts consentis par l'institution qui gère les retraites au Sénégal, l'institution de prévoyance et retraite du Sénégal, plus connue sous le nom de l'IPRES. Donc je disais, malgré ces efforts, donc la prise en charge médicale des pensionnés reste encore au-delà des attentes. Donc, pourquoi mutuelle complémentaire? Parce que nous venons en complément de ce que déjà l'IPRES nous offre, en complément de ce que l'offre aussi le plan Sésame pour les personnes âgées au Sénégal. Donc, c'est pourquoi, après divers ateliers et divers réunions avec les parties prenantes, notamment l'IPRES, donc la CNCMU et le ministère du Travail et le ministère de la Santé, nous avons jugé nécessaire effectivement de changer notre appellation et d'y rajouter le mot complémentaire qui veut dire que, en plus que ce que l'IPRES nous offre, nous allons apporter notre contribution. Pour le moment, nous allons démarrer avec nos propres moyens, donc sans le soutien, on l'espère, qui viendra des institutions et de l'État. Nous avons pris donc sur nous de démarrer pour effectivement, à partir du mois de mars, faire le tour des régions. Nous proposons de faire les 14 régions du Sénégal pour faire passer l'information et faire partager en fait nos ambitions, c'est-à-dire de prendre en charge la santé des seniors au Sénégal. Effectivement, le plan Sésame continue à fonctionner et en tant que personne âgée, nous pouvons en profiter. C'est pourquoi j'ai dit au départ que, en plus du plan Sésame, qui malheureusement parfois a des insuffisances, parce qu'il arrive d'arriver dans un hôpital ou dans un établissement de santé, qu'on vous dise que, par exemple, le plan Sésame ne fonctionne pas, soit parce qu'il y a eu des retards de paiement au niveau de l'État, ou bien des dysfonctionnements que nous ne maîtrisons pas. Donc on a dit, au lieu de à chaque fois avoir une situation aléatoire, nous nous sommes dit, prenons-nous en charge. Et comme ça, le pensionné qui va à l'IPRES, qui n'est pas pris en charge, qui va au niveau du plan Sésame,
il n'a pas satisfaction, qu'il puisse avoir un recours. Et donc nous nous positionnons comme le dernier recours. Il y a un État nouvellement élu, je pense qu'ils prendront leurs responsabilités pour en fait faire le point de l'IPRES et éventuellement, s'il y a malversation, faire ce qui doit être fait. Nous sommes très satisfaits parce que c'était une rencontre avec le conseil d'administration. Le bureau exécutif a fait un travail depuis que nous avons été élus à la tête de cette mutuelle de santé le 13 juillet 2024. Donc c'est notre première réunion de conseil d'administration et c'était uniquement pour faire valider toutes les propositions qui ont été proposées par le bureau exécutif. Donc je disais, alhamdulillah, à 80%, toutes les propositions ont été adoptées et c'est ce qui va nous permettre maintenant de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire commencer à faire massifier la mutuelle de santé, parce qu'une mutuelle, c'est avant tout le grand nombre. Hein, c'est la loi du grand nombre qui nous fait fonctionner. Donc notre objectif majeur, et ça se reflète au niveau de notre budget, presque plus de 70% du budget sera consacré à l'information. Et qui dit information dit les médias, la presse, donc vous. Donc je disais que donc vous serez nos principaux partenaires durant ces 6 premiers mois où on aura à collecter les droits d'adhésion, à faire adhérer les retraités et surtout à les convaincre par rapport à tous nos paramètres qui ont été validés aujourd'hui.